Bonjour. Alors, parler du travail, c'est un vaste sujet, effectivement. Je me positionne dans cette prise de parole vraiment comme RH, et donc responsable RH, responsable du développement des compétences, et donc au nom de ce que peut être le travail pour moi à titre personnel, donc en tant que salarié, en tant qu'individu, et ce que peut être, ce que j'ai fait en sorte que ça soit pour les personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler, et notamment pour les salariés en fait des structures dans lesquelles j'ai pu travailler. À titre personnel, je suis entre deux pôles, dans le sens où on discutera après du côté schizophrène de la chose, mais en tout cas entre d'une part le travail est pour moi presque une passion, dans le sens où mon métier me passionne, vraiment me passionne, parce que c'est l'humain, parce que ça me donne vraiment l'impression d'être utile, et donc de servir en fait une mission qui m'est donnée, et je pense que dans les entreprises la plus grosse richesse c'est toujours, jusqu'à preuve du contraire, les êtres humains. Donc ça c'est une première chose. Ça fait très discours politique quand je dis ça. Pour autant moi je le vis au quotidien, donc pour moi c'est très important. Et de l'autre côté, ça me permet de relativiser ces premiers aspects de passion et donc d'investissement parfois très important. Je me dis, ce n'est que du travail, calmons-nous, c'est-à-dire que le travail n'est pas la vie, le travail contribue à l'identité, pour autant, ça ne fait que contribuer à l'identité. Et forcément, mon identité en plus multiculturelle fait que, alors que voilà, on me demande très souvent en France, c'est quoi ton métier? Et en fonction de mon métier, on me classe un peu. Dans d'autres pays, le mien qui est l'Italie, on regarde d'abord comment je suis habillée. Et selon mes vêtements, on me classe. Donc ce sont des valeurs différentes. Donc voilà, à titre individuel, je suis entre ces deux pôles. Donc le travail comme passion, comme investissement, comme vraiment mission et engagement important, et en même temps un point de relativité ou de relativisme sur le côté, bon, ce n'est que du travail, tout va bien, ce n'est pas la vie, voilà. Pour autant, et là je viens à ce que je propose aux salariés, je fais toujours les paris, et je discute beaucoup d'ailleurs quand on parle de qualité de vie au travail. Je fais toujours les paris avec les salariés que je rencontre et pour lesquels je travaille, qu'on réalise une partie de sa vie au travail. Pas toute, mais une partie de sa vie. Et donc, puisque on passe du temps à gagner sa vie au travail, autant que ces gains soient des qualités, puisqu'on y met des énergies, puisqu'on y met de l'investissement. Donc, moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux salariés, venez comme vous êtes. Et McDo nous a pris les slogans, mais je pense que c'est un slogan de DRH, venez comme vous êtes. Donc on prend tout le monde comme il est, on essaye de faire en sorte qu'au travail chacun puisse être lui-même, tout en respectant des codes d'entreprise, mais qui sont des codes de l'humanité. Et donc l'entreprise n'est pas un lieu différent de la société, c'est une partie de la société où tout se retrouve. Et donc faisons en sorte, nous, dans nos métiers, donc moi particulièrement dans mon métier RH, de accompagner les salariés dans la réalisation d'une partie de leur vie au travail, et d'une partie. Et pour que les restes soient équilibrés, soient paisibles, et que ça ne soit pas une vie différente au travail, et que ça soit une poursuite de sa propre vie du quotidien, en fait. J'utilise rarement les termes de vie pro, vie perso, c'est la vie, point. Donc, la vie où à un moment on est au travail, la vie où à un moment on est entre les amis en train de faire la fête, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la dernière chose, pour finir, souvent, je rencontrais avant beaucoup des salariés qui me disaient, moi, je laisse mes affects à la maison. Et moi, je leur disais souvent, dans ces cas-là, je ne me sens pas de vous embaucher parce que je ne sais pas gérer les personnes qui ont des troubles psychiques et qui séparent les affects de leur rationnel. Je ne sais pas faire. Donc voilà, c'est pour dire que on vient au travail comme on vient avec ses affects, on vient avec l'ensemble de ses caractéristiques et pas en tant que tête pensante uniquement, et que c'est à nous de les accompagner et donc de faire en sorte que le travail soit une partie de la vie.